Chapitre 31. En allant vers Césarée de Philippe. La plaine côtoie le Jourdain avant qu'il se jette dans le lac de Méron. Une belle plaine sur laquelle de jour en jour croissent plus luxuriantes les céréales et fleurissent les arbres à fruits. Les collines, au-delà desquelles se trouve Cédès, sont maintenant derrière des pèlerins qui, transis de froid, cheminent vivement aux premières lumières du jour en jetant un œil d'envie sur le soleil qui s'élève et en le cherchant dès que ses rayons touchent les prés et caressent les frondaisons. Ils doivent avoir dormi à la belle étoile ou au mieux dans un paillet, car les vêtements sont froissés et conservent des brins de paille et des feuilles sèches qu'ils enlèvent à mesure qu'ils les découvrent à la lumière plus forte. Le fleuve s'annonce par son bruissement qui paraît puissant dans le silence matinal de la campagne et par une rangée serrée d'arbres aux feuilles nouvelles qui tremblent à la brise légère du matin. Mais on ne le découvre pas encore, enseveli comme il l'est dans la plaine plate. Quand ces eaux bleues, grossies de nombreux petits torrents qui descendent des collines à l'ouest, se voient scintillantes dans la verdure nouvelle des rives, on est presque sur le bord. Suivons-nous la rive jusqu'au pont, ou bien passons-nous le fleuve ici, demande-t-il à Jésus, qui était seul, pensif, et qui s'est arrêté pour les attendre. Voyez s'il y a une barque pour passer. Il vaut mieux aller par ici. Oui, au pont qui est justement sur la route pour Césarée, Panéade. Nous pourrions rencontrer de nouveau quelqu'un envoyé sur nos traces, observe Barthélemy, renfrogné en regardant Judas. Non, ne me regarde pas de travers. Moi je ne savais pas que l'on devait venir ici, et je n'ai rien dit. Il était facile de deviner que, de ces fêtes, Jésus serait allé aux tombes des rabbis et à Cédès, mais je n'aurais jamais pensé qu'il voudrait pousser jusqu'à la capitale de Philippe. Eux l'ignorent donc, et nous ne les trouverons pas par ma faute ni par leur volonté, à moins d'avoir Belzébuth pour les conduire, dit calme et humble l'Iscariote. Barthélemy réplique. C'est bien, parce qu'avec certaines gens, il faut avoir l'œil et surveiller les paroles, ne pas laisser de traces de nos projets. Il faut faire attention à tout, autrement notre évangélisation se changera en une fuite perpétuelle. Jean et André reviennent. Ils disent « Nous avons trouvé 2 barques. On passe pour 1 drachme par barque. Descendons sur le bord. » Et dans les 2 petites barques, ils passent, en 2 fois, sur l'autre rive. La plaine plate et fertile les accueille aussi en cet endroit. Une plaine fertile, mais peu peuplée. Seuls les paysans qui la cultivent y ont leur maison. Comment allons-nous faire pour le pain? Moi, j'ai faim, et ici, il n'y a pas même les épis philistins. De l'herbe et des feuilles et des fleurs. Je ne suis ni une brebis, ni une abeille, murmure Pierre à ses compagnons, qui sourient de sa remarque. Jude Thaddée se retourne. Il était un peu en avant, et il dit « Nous achèterons du pain au premier village. » Jacques de Zébédée termine « Pourvu qu'il ne nous fasse pas fuir. » Gardez-vous, vous qui dites de faire attention à tout, de prendre le levain des pharisiens et des sadducéens. Il me semble que vous êtes en train de le faire, sans réfléchir à ce que vous faites de mal. Soyez attentifs, gardez-vous, dit Jésus. Les apôtres se regardent l'un l'autre et chuchotent. Mais que dit-il? Le pain nous a été donné par cette femme du Sourd-Muet et par l'hôte de Cédès, et il est encore ici, le seul que nous avons, et nous ne savons pas si nous pourrons en trouver à prendre pour notre faim. Pourquoi, donc, dit-il, que nous achetons aux pharisiens et aux sadducéens du pain avec leur levain? Peut-être ne veut-il pas qu'on achète dans ces villages. Jésus, qui était de nouveau tout seul en avant, se retourne de nouveau. Pourquoi avez-vous peur de rester sans pain pour votre faim? Même si tous ici étaient sadducéens et pharisiens,
vous ne resteriez pas sans pain à cause de mon conseil. Ce n'est pas du levain qui se trouve dans le pain que je parle. Par conséquent, vous pourrez acheter où vous voudrez le pain pour vos ventres, et si personne ne voulait vous en vendre, vous ne resteriez pas non plus sans pain. Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains dont se rassasièrent 5000 personnes? Ne vous rappelez-vous pas que vous avez ramassé 12 paniers pleins de restes? Je pourrais faire pour vous qui êtes 10 et qui avez un pain, ce que j'ai fait pour 5000 avec 5 pains. Ne comprenez-vous pas à quel levain je fais allusion? À celui qui fermente dans le cœur des pharisiens, des sadducéens et des docteurs contre moi. C'est la haine et c'est l'hérésie. Or vous êtes en train d'aller vers la haine comme s'il était entré en vous une partie du levain pharisaïque. On ne doit pas haïr même celui qui est notre ennemi. N'ouvrez pas même un soupirail à ce qui n'est pas Dieu. Derrière le premier élément en entreraient d'autres contraires à Dieu. Parfois, pour vouloir combattre les ennemis à armes égales, on finit par périr ou être vaincu. Et une fois vaincu, vous pourriez à leur contact absorber leur doctrine. Non, ayez charité et réserve. Vous n'avez pas encore en vous suffisamment pour pouvoir les combattre, ces doctrines, sans en être infectés. Car certains éléments qu'elles ont, vous les avez vous aussi, et la rancœur à leur égard en est un. Je vous dis encore qu'ils pourraient changer de méthode pour vous séduire et vous enlever à moi, en usant de 1000 gentillesses, en se montrant repentis, désireux de faire la paix. Vous ne devez pas les fuir, mais quand ils chercheront à vous donner leur doctrine, sachez ne pas les accueillir. Voilà ce qu'est le levain dont je parle, l'animosité qui est contraire à l'amour et les fausses doctrines. Je vous le dis, soyez prudents. Thomas demande, ce signe que les pharisiens demandaient hier, c'était du levain, maître? C'était du levain et du poison. Tu as bien fait de ne pas le leur donner. Mais je le leur donnerai un jour. Quand? Quand? Demande-t-il curieux. Un jour. Pierre, désireux de savoir, demande. Et quel signe est-ce? Tu ne le dis pas même à nous, tes apôtres, pour qu'on puisse le reconnaître tout de suite? Vous ne devriez pas avoir besoin d'un signe. Jacques de Zébédée dit vivement. Oh, ce n'est pas pour pouvoir croire en toi. Nous ne sommes pas des gens à avoir de nombreuses pensées, nous. Nous en avons une seule, t'aimer. Mais les gens, vous qui les approchez si familièrement plus que moi, et sans la crainte que je peux leur inspirer, que disent-ils que je suis? Et comment définissent-ils le Fils de l'homme? Certains disent que tu es Jésus, c'est-à-dire le Christ, et ce sont les meilleurs. D'autres t'appellent prophète, d'autres seulement rabbi, et d'autres, tu le sais, te disent fou et possédé. Quelques-uns pourtant se servent pour toi du nom que tu te donnes, et ils t'appellent fils de l'homme. Barthélemy dit, et certains aussi disent que cela ne peut être parce que le Fils de l'homme, c'est une chose bien différente, et cela n'est pas toujours négation, car au fond, ils admettent que tu es plus que Fils de l'homme, tu es le Fils de Dieu. D'autres, au contraire, disent que tu n'es même pas le Fils de l'homme, mais un pauvre homme que Satan agite ou que bouleverse la folie. Tu vois que les opinions sont nombreuses et toutes différentes. Jésus demande, mais pour les gens, qu'est-ce donc que le Fils de l'homme? Barthélemy dit encore, c'est un homme où sont toutes les vertus les plus belles de l'homme, un homme qui réunit en lui-même toutes les qualités requises d'intelligence, de sagesse, de grâce,
dont nous pensons qu'elles étaient en Adam, et certains, à ces qualités, ajoutent celle de ne pas mourir. Tu sais que déjà circule le bruit que Jean-Baptiste n'est pas mort, mais seulement transporté ailleurs par les anges, et qu'Hérode, pour ne pas se dire vaincu de Dieu, et plus encore Hérodiade, ont tué un serviteur, et après l'avoir décapité, ont présenté comme le cadavre du Baptiste le corps mutilé du serviteur. Les gens racontent tant de choses. Ainsi, plusieurs pensent que le Fils de l'homme est Jérémie, ou bien Élie, ou l'un des prophètes, et même le Baptiste en personne, en qui était grâce et sagesse, et qui se disait le précurseur du Christ. Le Christ, loin de Dieu. Le Fils de l'homme, un grand homme né de l'homme. Un grand nombre ne peut admettre ou ne veut pas admettre que Dieu ait pu envoyer son Fils sur la terre. Tu l'as dit hier, ne croiront que ceux qui sont convaincus de l'infinie bonté de Dieu. Israël croit davantage dans la rigueur de Dieu que dans sa bonté. Le zélote confirme. Oui, en effet, ils se sentent si indignes qu'ils jugent impossible que Dieu soit assez bon pour envoyer son Verbe pour les sauver. Ce qui fait obstacle à leur croyance, c'est la dégradation de leurs âmes. Et il ajoute. Tu dis que tu es le Fils de Dieu et de l'homme. En effet, en toi se trouve toute grâce et toute sagesse comme homme. Et je crois réellement que quelqu'un qui serait né d'Adam en état de grâce t'aurait ressemblé pour la beauté, l'intelligence et toute autre qualité. Et en toi brille Dieu pour la puissance. Mais qui peut le croire de ceux qui se croient Dieu et qui mesurent Dieu sur eux-mêmes dans leur orgueil démesuré? Eux, les cruels, les haineux, les rapaces, les impurs, ils ne peuvent certainement pas penser que Dieu ait poussé sa douceur jusqu'à se donner lui-même pour les racheter. Son amour pour les sauver, sa générosité pour se livrer à l'homme, sa pureté pour se sacrifier parmi nous. Ils ne le peuvent pas, eux qui sont si impitoyables et pointilleux pour rechercher et punir les fautes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Dites-le vraiment d'après votre jugement, sans tenir compte de mes paroles et de celles d'autrui. Si vous étiez obligé de me juger, qui diriez-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, s'écrie Pierre en s'agenouillant, les bras tendus en haut, vers Jésus, qui le regarde avec un visage tout lumineux et qui se penche afin de le relever pour l'embrasser en disant « Tu es bienheureux, ô Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Dès le premier jour que tu es venu vers moi, tu t'es posé cette question, et parce que tu étais simple et honnête, tu as su comprendre et accepter la réponse qui te venait du ciel. Tu n'avais pas vu les manifestations surnaturelles comme ton frère et Jean et Jacques. Tu ne connaissais pas ma sainteté de fils, d'ouvrier, de citoyen, comme Jude et Jacques, mes frères. Tu n'as pas profité d'un miracle, et tu ne m'as pas vu en accomplir, et je ne t'ai pas donné de signe de ma puissance comme je l'ai fait et comme l'ont vu Philippe, Nathanaël, Simon le Cananéen, Thomas, Judas. Tu n'as pas été subjugué par ma volonté comme Matthieu le publicain. Et pourtant, tu t'es écrié « Il est le Christ !» Dès la première heure que tu m'as vu, tu as cru, et jamais ta foi n'a été ébranlée. C'est pour cela que je t'ai appelé Céphas, et pour cela, c'est sur toi, Pierre, que j'édifierai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est à toi que je donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre
sera délié dans les cieux. Ô homme fidèle et prudent, dont j'ai pu éprouver le cœur. Et ici, dès cet instant, tu es le chef auquel il faut donner l'obéissance et le respect comme à un autre moi-même. Et c'est tel que je le proclame devant vous tous. Si Jésus avait écrasé Pierre sous une grêle de reproches, les pleurs de Pierre n'auraient pas été aussi forts. Il pleure et éclate en sanglots, le visage sur la poitrine de Jésus, des pleurs qui n'auront leur égal que dans ceux incoercibles de sa douleur d'avoir renié Jésus. Maintenant, ce sont des pleurs faits de 1000 sentiments humbles et bons. Un peu encore de l'ancien Simon, le pêcheur de Bethsaïda, qui, à la première annonce de son frère, avait dit en riant « Le Messie t'apparaît ? Vraiment ?» incrédule et plaisant. Mais un peu de l'ancien Simon s'effrite sous ses pleurs pour faire apparaître sous la couche mince de son humanité toujours plus nettement le Pierre, pontife de l'Église du Christ. Quand il lève son visage timide, confus, il ne sait faire qu'un geste pour dire tout, pour promettre tout, pour se donner tout entier à son nouveau ministère, celui de jeter ses bras courts et musclés au cou de Jésus et de l'obliger à se pencher pour l'embrasser, en mêlant ses cheveux et sa barbe un peu hérissés et grisonnants aux cheveux et à la barbe soyeuse et dorée de Jésus, le regardant ensuite d'un regard adorant, affectueux, suppliant de ses yeux un peu bovins, luisants et rougis par les larmes qu'il a versées, en tenant dans ses mains calleuses, larges, épaisses, le visage ascétique du maître penché sur le sien, comme si c'était un vase d'où coulait une liqueur vivifiante. Et il boit, boit, boit douceur et grâce, sécurité et force de ce visage, de ces yeux, de ce sourire. Ils se séparent enfin, reprenant leur route vers Césarée de Philippe, et Jésus dit à tous « Pierre a dit la vérité, beaucoup en ont l'intuition, vous, vous la connaissez, mais vous, pour l'instant, ne dites à personne ce qu'est le Christ dans la vérité complète qui vous est connue. Laissez Dieu parler dans les cœurs comme il parle dans le vôtre. En vérité, je vous dis que ceux qui, à mes affirmations et aux vôtres, apportent la foi parfaite et le parfait amour, arrivent à savoir le vrai sens des mots « Jésus, le Christ, le Verbe, le Fils de l'homme et de Dieu. » Chapitre 32. À Césarée de Philippe. La ville doit être de construction récente comme Tibériade et Ascalon, construite sur un plan incliné que domine une forteresse hérissée de tours, entourée de murailles cyclopéennes, défendue par des fossés profonds dans lesquels descend en partie l'eau de deux ruisseaux qui, après s'être presque réunis en formant un angle, s'éloignent ensuite en s'écoulant, l'un au dehors de la ville et l'autre vers l'intérieur. De belles rues, des places, des fontaines, une présentation des constructions à la mode de Rome disent qu'ici, aussi, l'obéissance servile des tétrarques s'est manifestée en piétinant tout respect pour les usages de la patrie. La ville, sans doute parce qu'elle est un nœud de grande route qu'empruntent les caravanes qui vont à Damas, Tyr, Séphète ou Tibériade, comme l'indiquent à toutes les portes les plaques indicatrices, est remplie de gens en mouvement. Piétons, cavaliers, caravanes d'ânes et de chameaux se croisent dans les rues larges et bien tenues, et des groupes de commerçants ou de désœuvrés stationnent sur les places, sous les portiques, près des habitations luxueuses. Peut-être y a-t-il aussi des termes pour parler affaires ou pour passer le temps dans des bavardages sans importance. Jésus demande « Sais-tu où nous pourrons les trouver ?» Oui, ceux que j'ai interrogés m'ont dit que les disciples du Rabbi ont l'habitude de se réunir pour les repas dans une maison de fidèles Israélites près de la citadelle, et ils me l'ont décrite. Je ne puis me tromper.
Une maison d'Israël, même dans son aspect extérieur, avec une façade sans fenêtres extérieures, avec un haut portail muni d'une ouverture, et sur le côté du mur une petite fontaine, et les hautes murailles du jardin qui se prolongent dans de petites ruelles, et une terrasse élevée sur un toit rempli de pigeons. C'est bien. Alors, allons-y. Ils traversent toute la ville jusqu'à la citadelle. Ils arrivent à la maison qu'ils cherchent et frappent. À l'ouverture se présente le visage ridé d'une petite vieille. Jésus s'avance, salue. La paix soit avec toi, femme. Les disciples du rabbi sont-ils revenus? Non, homme, ils sont du côté de la grande source, avec d'autres venus de plusieurs pays de l'autre rive pour chercher justement le rabbi. Ils sont tous à l'attendre. Es-tu aussi de ceux-là? Non, je cherchais les disciples. Alors regarde, tu vois cette route qui est presque en face de la fontaine? Prends-la et monte jusqu'à ce que tu arrives à une haute muraille de pierre d'où il sort de l'eau dans une sorte de vasque et qui forme après un petit ruisseau. Tu les trouveras tout près. Mais tu viens de loin? Veux-tu te rafraîchir? Entrer ici pour les attendre? Si tu veux, je vais appeler mes maîtres. Ce sont de bons Israélites, tu sais, et ils croient au Messie. Disciples seulement pour l'avoir vu une fois à Jérusalem, au temple. Mais maintenant, les disciples du Messie les ont instruits sur lui, et ont fait des miracles ici, parce que... C'est bien, brave femme, je reviendrai plus tard avec les disciples. La paix à toi. Retourne à tes occupations, dit Jésus avec bonté, mais aussi avec autorité, pour arrêter ce flot de paroles. Ils se remettent en marche, et les plus jeunes des apôtres rient de bon cœur de la scène de la femme, et font même sourire Jésus. Maître, dit Jean, elle paraissait être la grande source, ne te semble-t-il pas? Ces paroles sortaient à flot continu, et elle a fait de nous autant de vasques qui débordent en ruisseaux de paroles. Oui, j'espère que les disciples n'auront pas fait de miracle sur sa langue. Ce serait le cas de dire « Vous avez fait trop de miracles », dit le Thaddée, qui, contrairement à son habitude, rit de bon cœur. Jacques de Zébédée demande « Le plus beau, c'est quand elle va nous voir revenir et qu'elle verra que c'était le maître. Qui arrivera à la faire taire ?» Non, au contraire, elle restera muette de stupeur, dit Matthieu, en prenant part aux commentaires des jeunes. Pierre dit « J'en louerai le Très-Haut si la stupeur lui paralyse la langue. C'est sans doute parce que je suis presque à jeun, mais ce qu'il y a de certain, c'est que le tourbillon de ses paroles m'a fait tourner la tête. » Et comme elle criait « Peut-être est-elle sourde ?» demande Thomas. L'Iscariote dit « Non, elle nous croyait sourds. » Laissez-la tranquille, la pauvre vieille, elle était bonne et croyante. Son cœur est généreux comme sa langue, dit Jésus mi-sérieux. Oh, alors, mon maître, cette vieille est héroïque, tant elle est généreuse, dit Jean en riant de bon cœur. La paroi rocheuse et calcaire est déjà visible, et déjà on entend le murmure de l'eau qui retombe dans la vasque. Voici le ruisseau, suivons-le. Voilà la fontaine, et là, Benjamin, Daniel, Abel, Philippe, Hermasté, nous sommes ici. Le maître est là, crie Jean à un important groupe d'hommes qui sont rassemblés autour de quelqu'un qu'on ne voit pas. Pierre conseille « Tais-toi, garçon, ou tu ressembleras toi aussi à cette vieille poule. » Les disciples se sont retournés et ils ont vu. Voir et se précipiter en sautant en bas de la terrasse a été une seule chose. Je vois maintenant que le groupe se disloque, qu'aux nombreux disciples, anciens désormais, sont mêlés des habitants de Sédès et aussi du village du Sourd-Muet. Ils doivent avoir pris des chemins plus directs car ils sont arrivés avant le maître. La joie est grande, beaucoup de questions et de réponses aussi. Jésus, patiemment, écoute et répond jusqu'à ce que, avec deux autres, s'amène le maigre et souriant Isaac, chargé de provisions. Isaac dit « Allons à la maison hospitalière, monseigneur, et là,
tu nous diras ce que nous n'avons pas pu dire parce que nous ne le savions même pas. Ceux-ci, les derniers venus, et ils sont avec nous depuis quelques heures, veulent savoir ce qu'est pour toi le signe de Jonas que tu as promis de donner à la génération perverse qui te persécute. Je l'expliquerai tout en marchant. Allez, ce n'est pas facile, comme si une odeur de fleurs s'était répandue dans l'air et que de nombreuses abeilles fussent accourues vers elle de tous côtés, à court des gens, pour se réunir à ceux qui sont autour de Jésus. Isaac explique. Ce sont nos amis, des gens qui ont cru et qui t'attendaient. Des gens qui, de ceci et de lui spécialement, ont eu des grâces, crie quelqu'un de la foule en montrant Isaac. Isaac rougit, et comme pour s'excuser, il dit « Moi, je suis le serviteur, lui est le maître. Vous qui attendez, voici le maître Jésus. » Alors oui, le coin tranquille de Césarée, un peu excentrique, confiné comme il l'est à la périphérie, devient plus agité qu'un marché et plus bruyant. Hosanna, acclamations, supplications, il y a de tout. Jésus avance très lentement, enserré par cette tenaille d'amour, mais il sourit et bénit, si lentement que certains ont le temps de s'éloigner vivement pour répandre la nouvelle et pour revenir avec des amis ou des parents, en tenant des enfants à bout de bras pour qu'ils puissent arriver sans dommage jusqu'à Jésus qui les caresse et les bénit. Ils arrivent ainsi à la maison d'où ils étaient venus, et ils frappent. La vieille servante de tout à l'heure entend les voix, et elle ouvre sans hésitation. Mais elle voit Jésus au milieu de la foule qui l'acclame, et elle comprend. Elle tombe par terre en gémissant. « Pitié, mon Seigneur, ta servante ne t'avait pas reconnu et ne t'a pas vénéré. » Jésus lui dit. « Il n'y a pas de mal, ô femme, tu ne connaissais pas l'homme, mais tu croyais en lui. C'est cela qu'il faut pour être aimé de Dieu. Lève-toi et conduis-moi tes maîtres. » La petite vieille obéit, tremblante de respect, mais elle voit les maîtres anéantis eux aussi par le respect, écrasés contre le mur au fond de l'entrée un peu obscure. Elle les montre. « Les voici. » La paix à vous et à cette maison. Que le Seigneur vous bénisse pour votre foi dans le Christ et pour votre charité envers ses disciples, dit Jésus en allant à la rencontre des deux petits vieux conjoints, ou bien frères et sœurs. Il le vénère, l'accompagne dans la vaste véranda où, sous un lourd voile, de nombreuses tables ont été préparées. La vue s'étend sur Césarée et sur les montagnes qui sont par derrière et sur les côtés. Les pigeons croisent leur vol de la terrasse au jardin rempli de plantes et de fleurs. Pendant qu'un vieux serviteur ajoute des places, Isaac explique. Benjamin et Anne accueillent non seulement nous, mais ceux qui viennent à ta recherche. Ils le font en ton nom. Que chaque fois le ciel les bénisse. Oh, nous avons les moyens, et nous n'avons pas d'héritier. À la fin de notre vie, nous adoptons comme héritiers les pauvres du Seigneur, dit simplement la petite vieille. Et Jésus lui met la main sur sa tête blanchie en disant « Et cela te rend mère plus que si tu avais conçu 7 et 7 fois. Mais maintenant, permettez-moi d'expliquer ce qu'il désirait savoir pour pouvoir congédier ensuite les habitants et nous asseoir à table. » La terrasse est envahie par les gens, et il en entre toujours, et il se presse dans les endroits libres. Jésus est assis au milieu d'une couronne d'enfants qui le regardent extasiés, de leurs yeux innocents. Il tourne le dos à la table, et il sourit à ses enfants, même en abordant ce sujet sérieux. Il semble lire sur les visages innocents les mots de la vérité dont on lui demande l'explication. Écoutez, le signe de Jonas que j'ai promis aux méchants et que je vous promets aussi à vous, non que vous soyez mauvais, mais au contraire pour que vous puissiez arriver à la perfection de la foi,
quand vous le verrez accompli. Le voici. Comme Jonas resta 3 jours dans le ventre du monstre marin, et puis fut rendu à la terre pour convertir et sauver Ninive, il en sera de même pour le Fils de l'homme. Pour calmer les vagues d'une grande tempête satanique, les grands d'Israël croiront utile de sacrifier l'innocent. Ils ne feront qu'accroître leur péril, parce qu'en plus de Satan qui les trouble, ils auront Dieu pour les punir après leurs crimes. Ils pourraient vaincre la tempête de Satan en croyant en moi, mais ils ne le font pas parce qu'ils voient en moi la raison de leurs troubles, de leurs peurs, de leurs dangers et un démenti à leur sainteté qui n'est pas sincère. Mais quand ce sera l'heure, le monstre insatiable qu'est le ventre de la terre qui engloutit tout homme qui meurt se rouvrira pour rendre la lumière au monde qu'il a renié. Voici donc, de même que Jonas fut pour les Ninivites un signe de la puissance et de la miséricorde du Seigneur, ainsi le Fils de l'homme le sera pour cette génération, avec la différence que Ninive s'est convertie alors que Jérusalem ne se convertira pas, car elle est pleine de la génération mauvaise dont j'ai parlé. Aussi, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement contre les hommes de cette génération et la condamnera, car elle est venue à son époque des confins de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, tandis que cette génération qui me possède au milieu d'elle ne veut pas m'entendre et me persécute et me chasse comme un lépreux et un pécheur. Moi qui suis beaucoup plus que Salomon. Les Ninivites aussi se lèveront au jour du jugement contre la génération mauvaise qui ne se convertit pas au Seigneur son Dieu, eux qui se sont convertis à la prédication d'un homme. Moi, je suis plus qu'un homme, fût-il même Jonas ou quelque autre prophète. Je donnerai donc le signe de Jonas à qui demande un signe sans équivoque possible. C'est un signe que je donnerai à ceux qui ne veulent pas courber leur front arrogant devant les preuves déjà données de vie qui reviennent grâce à ma volonté. Je donnerai tous les signes, et celui d'un corps décomposé qui redevient vivant et intact, et celui d'un corps qui par lui-même se ressuscite parce qu'à son esprit est donné tout pouvoir. Mais ce ne seront pas des grâces, elles ne rendront pas moins accablante la situation, ni ici, ni dans les livres éternels. Ce qui est écrit, et comme des pierres pour une prochaine lapidation, les preuves s'accumuleront contre moi pour me nuire sans y réussir, contre eux afin de les faire passer pour l'éternité sous la condamnation de Dieu, réservée aux incrédules pervers. Voilà le signe de Jonas dont j'ai parlé. Avez-vous autre chose à demander? Non, maître, nous le rapporterons au chef de notre synagogue, qui était très près de la vérité dans son jugement sur le signe promis. Matthias est injuste. La vérité se révèle aux justes comme elle se révèle à ces innocents qui, mieux que tout autre, savent qui je suis. Avant de vous congédier, permettez-moi d'entendre louer la miséricorde de Dieu par les anges de la terre. Venez, enfants. Les enfants, qui étaient restés tranquilles avec peine, accourent vers lui. Dites-moi, enfants sans malice, pour vous, quel est mon signe? Que tu es bon, que tu fais guérir maman par ton nom, que tu aimes bien tout le monde, que tu es beau, pas comme peut l'être un homme, que tu rends bon même celui qui était mauvais, comme mon père. Chaque petite bouche d'enfant annonce une douce particularité de Jésus et révèle les peines que Jésus a changées en sourires. Mais le plus gentil de tous est un petit de 4 ans qui grimpe sur les genoux de Jésus et se serre à son cou en disant « Ton signe, c'est que tu aimes bien tous les enfants et que les enfants t'aiment bien. Ils t'aiment ainsi.
et il ouvre ses petits bras grassouillés, et il rit pour se serrer de nouveau au cou de Jésus en frottant sa petite joue d'enfant à la joue de Jésus qu'il embrasse en demandant « Mais pourquoi m'aimez-vous bien si vous ne m'avez jamais vu auparavant ?»« Parce que tu sembles l'ange du Seigneur. »« Tu ne l'as jamais vu, mon petit ?» dit en souriant Jésus pour l'éprouver. L'enfant reste un moment interdit, mais ensuite il rit en montrant ses petites dents, et il dit « Mais mon âme l'a bien vue. Maman dit qu'elle est en moi, et elle est ici, et Dieu la voit. Et l'âme a vu Dieu et les anges, et elle les voit. Et mon âme te connaît parce que tu es le Seigneur. » Jésus le baise au front en disant que par ce baiser la lumière croisse dans ton intelligence, et il le dépose par terre, et l'enfant court en sautant vers son père, en tenant sa main appliquée sur le front à l'endroit où il a reçu le baiser, et il crie « Ah maman, qu'elle mette son baiser au même endroit que le Seigneur, et que la voix lui revienne, et qu'elle ne pleure plus. » On explique à Jésus que c'est une épouse qui a un mal à la gorge, qui désire le miracle et qui n'a pas été guérie par les disciples qui n'ont pu atteindre ce mal tant il est profond. Elle sera guérie par le plus petit disciple, son petit garçon. Va en paix, homme, et aie la foi comme ton fils, dit Jésus en congédiant le père du petit. Il embrasse les autres enfants qui sont restés, voulant avoir le même baiser sur le front, et il congédie les habitants. Il reste les disciples et les gens de Cédès et de l'autre localité. Pendant que l'on s'occupe des vivres, Jésus commande le départ pour le lendemain de tous les disciples qui le précéderont à Capharnaüm pour s'unir à d'autres venus d'autres lieux. Vous prendrez ensuite avec vous Salomé, les épouses et les filles de Nathanaël et de Philippe, et Jeanne et Suzanne, à mesure que vous irez vers Nazareth. Là, vous prendrez ma mère et la mère de mes frères, et vous les accompagnerez à Béthanie, dans la maison où se trouve Joseph, sur les terres de Lazare. Nous viendrons par la Décapole. Pierre demande « Et Mariam ?» J'ai dit « Précédez-moi à Capharnaüm ». Je n'ai pas dit « Allez ». Mais de Capharnaüm, on pourra prévenir les femmes de notre arrivée, de façon qu'elles soient prêtes quand nous irons à Jérusalem par la Décapole. Mariam, qui est maintenant un jeune homme, ira avec les disciples en accompagnant les femmes. Pierre dit « C'est que je voulais amener aussi ma femme à Jérusalem. La pauvre, elle l'a toujours désiré, et elle n'était jamais venue, car moi, je ne voulais pas d'ennui. Mais je voudrais lui faire plaisir cette année. Elle est si bonne. » Mais oui, Simon, raison de plus pour que Mariam aille avec elle. Nous ferons le voyage lentement, et nous nous retrouverons là-bas. Le vieux maître de maison dit « Si peu de temps chez moi ?»« Père, j'ai encore beaucoup à faire, et je veux être à Jérusalem au moins 8 jours avant la Pâque. Rends-toi compte que la première phase de la lune d'Adar est terminée. »« C'est vrai, mais je t'ai tant désiré. De t'avoir, il me semble que je suis dans la lumière du ciel, et la lumière doit s'éteindre à ton départ. »« Non, Père, je te la laisserai dans le cœur, et à ta femme, à toute cette maison hospitalière. » Il s'assoit aux tables, et Jésus fait l'offrande, et il bénit la nourriture que le serviteur distribue ensuite aux différentes tables. Chapitre 33. Au château à Césarée-Panéade. Le repas est terminé dans la maison hospitalière. Jésus sort avec les 12, les disciples et le vieux maître de maison. Ils reviennent à la grande source, mais ne s'y arrêtent pas. Ils continuent leur route en allant toujours en direction du nord. La route qu'ils ont prise, bien que montante, est pratique car c'est une vraie route que peuvent suivre les chars et les chevaux. Tout en haut, au sommet d'une montagne, il y a un château massif ou une forteresse qui étonne à cause de sa forme singulière. On dirait
deux constructions établies avec une différence de niveau de quelques mètres l'une par rapport à l'autre, de sorte que celle qui est le plus en arrière et la mieux fortifiée est surélevée par rapport à l'autre et la domine et la défend. Un mur élevé et large, dominé par des tours massives de forme carrée, relie les deux constructions qui pourtant forment un ensemble unique car elles sont entourées d'une enceinte unique avec des pierres ensaillies, verticales ou un peu obliques à la base pour donner un meilleur appui au poids du bastion. Je ne vois pas le côté ouest, mais les deux côtés nord et sud tombent à pic, ne formant qu'un avec la montagne qui est isolée et qui descend à pic de ces deux côtés, et je crois qu'il en est de même du côté ouest. Le vieux Benjamin, à cause de la fierté de tout habitant envers sa cité, fait valoir le château du tétrarque qui est en même temps qu'un château, une défense de la ville, et il en énumère la beauté et la puissance, la solidité, la commodité des citernes et des bassins, des espaces libres, le large champ de vision, sa situation, etc., etc. Les Romains eux-mêmes disent qu'il est beau, et eux s'y connaissent, termine le vieillard, et il ajoute « Je connais l'intendant, aussi je puis vous faire entrer. Je vais vous faire voir le plus vaste et le plus beau panorama de la Palestine. » Jésus écoute avec bienveillance. Les autres sourient un peu, eux qui ont vu tant de panoramas, mais le vieillard est si bon qu'ils n'ont pas le cœur de le mortifier, et ils l'approuvent dans son désir de montrer de belles choses à Jésus. Ils arrivent au sommet. La vue est vraiment belle, même de la petite place qui est devant le portail de fer qui donne accès. Mais le vieillard dit « Venez, venez, dedans c'est plus beau. Nous allons monter sur la partie la plus haute de la citadelle, vous allez voir. » Il pénètre dans l'entrée sombre creusée dans la muraille large de plusieurs mètres jusqu'à une cour où les attendent l'intendant et sa famille. Les deux amis se saluent et le vieillard explique le but de sa visite. Le rabbi d'Israël, dommage que Philippe soit absent, il désirait le voir, car sa renommée était parvenue jusqu'à lui. Il aime les vrais rabbis, car ce sont les seuls qui ont défendu son droit, et aussi pour faire la nique à Antipas qui ne les aime pas. Venez, venez. L'homme a d'abord lorgné Jésus, puis il a pensé bien faire de l'honorer en lui faisant une inclination digne d'un roi. Il traverse une nouvelle entrée, voilà une seconde cour et une nouvelle porte de fer qui donne accès à une troisième cour au-delà de laquelle se trouve un fossé profond et la muraille garnie de tours de la citadelle. Des visages curieux d'hommes d'armes et d'ordonnances se font voir de tous côtés. Il pénètre dans la citadelle et puis, par un escalier, il monte sur le bastion et de là à une tour. Dans la tour entre seulement Jésus avec l'intendant, Benjamin et les 12. Davantage serait impossible, car ils sont déjà serrés comme des anchois. Les autres restent sur le bastion. Mais quelle vue! Quand Jésus et ceux qui l'accompagnent sortent sur la petite terrasse qui couronne la tour, et ils penchent tous leur visage du haut du parapet de pierre. En se penchant sur le mur qui se trouve sur ce côté ouest, le plus élevé du fort, on voit Césarée tout entière qui s'étend au pied de ce mont, et on la voit bien, car elle aussi n'est pas en plaine, mais sur des pentes douces. Au-delà de Césarée s'étend toute la plaine fertile qui précède le lac de Méron. On dirait une petite mer d'un vert tendre, avec des facettes d'eau claire, couleur de turquoise, qui brillent sur l'étendue verte comme des lambeaux du ciel serein. Et puis des collines plaisantes, mises comme des colliers verts émeraude foncé, striés par l'argent des oliviers répandus çà et là aux abords de la plaine, et puis ce sont les panaches aériens des arbres en fleurs, ou bien des massifs d'arbres fleuris. Mais en regardant vers le nord et l'est, voici le Liban puissant, l'Hermon qui brille au soleil
avec ses neiges perlées et les mondes liturés, puis la vallée du Jourdain, enserrée dans le berceau qui se forme entre les collines de la mer de Tibériade et les monts de la Golanitide, apparaît dans un raccourci hardi qui se perd dans un lointain de rêve. Beau, beau, très beau, s'exclame Jésus en admirant, et il semble bénir ou embrasser ces lieux merveilleux avec ses bras qui s'ouvrent et son visage souriant. Et il répond aux apôtres qui lui demandent telle ou telle explication en indiquant les endroits où ils ont été ou bien les régions et les directions où elles se trouvent. « Mais je ne vois pas le Jourdain, dit Barthélemy. « Tu ne le vois pas, mais il est dans cette vaste étendue entre deux chaînes de montagnes. Tout de suite, après celle de l'ouest, se trouve le fleuve. Nous descendrons par là, car la Pérée et la Décapole attendent encore l'évangélisateur. » Mais à ce moment, il se retourne, semblant interroger l'air à cause d'une lamentation longue, étouffée, qui frappe ses oreilles, et ce n'est pas la première fois, et il regarde l'intendant comme pour lui demander ce qui arrive. « C'est une des femmes du château, une épouse, elle est sur le point d'avoir un enfant, le premier et le dernier, car son époux est mort aux calendes de Gasseleu. Je ne sais même pas s'il va vivre, car la femme, depuis qu'elle est veuve, ne fait que fondre en larmes. Ce n'est plus qu'une ombre. Tu entends? Elle n'a même plus la force de crier. Bien sûr, veuve à 17 ans, et ils s'aimaient beaucoup. Ma femme et sa belle-mère lui disent « Dans ton fils, tu retrouveras Tobie ». Mais ce sont des mots. Ils descendent de la tour et font le tour des bastions, en admirant toujours l'endroit et le panorama. Puis l'intendant veut absolument offrir des boissons et des fruits aux visiteurs, et ils entrent dans une vaste pièce sur le devant du fort, où les serviteurs apportent ce qui est commandé. La lamentation est plus déchirante et plus proche, et l'intendant s'excuse aussi parce que cela retient sa femme loin du maître. Mais un cri encore plus pénible que la lamentation d'avant lui succède et font rester en l'air les mains qui portaient les fruits ou les coupes à la bouche. « Je vais voir ce qui est arrivé, » dit l'intendant, et il sort pendant que la cacophonie des cris et des pleurs entre encore plus forte par la porte entr'ouverte. L'intendant revient. « Son enfant est mort à peine né. Quel tourment! Elle essaie de le ranimer avec les forces qui lui restent, mais il ne respire plus. Il est noir. » Et il secoue la tête en ajoutant « Pauvre Dorcas !» Jésus commande « Apporte-moi le bébé. »« Mais il est mort, Seigneur. »« Apporte-moi l'enfant, te dis-je, comme il est, et dis à la mère qu'elle ait foi. » L'intendant s'éloigne. Il revient. « Elle ne veut pas. Elle dit qu'elle ne le donnera à personne. Elle semble folle. Elle dit que nous faisons cela pour le lui prendre. » « Conduis-moi au seuil de sa pièce pour qu'elle me voie. »« Mais laisse courir, je me purifierai après, si jamais. » Ils vont rapidement par un couloir sombre jusqu'à une porte fermée. Jésus l'ouvre lui-même en restant sur le seuil, en face du lit, sur lequel une créature diaphane serre sur son cœur un petit être qui ne donne pas signe de vie. Jésus dit à la femme « La paix à toi, Dorcas. Regarde-moi, ne pleure pas. Je suis le Sauveur. Donne-moi ton petit. » Ce qu'il y a dans la voix de Jésus, je ne sais pas. Je sais que la femme désespérée qui au premier regard avait férocement serré le nouveau-né sur son cœur le regarde, et son œil qui était tourmenté et fou s'ouvre à une lumière douloureuse mais pleine d'espoir. Elle remet le petit être enveloppé dans des linges fins à la femme de l'intendant, et elle reste là, les mains tendues, la vie, la foi dans ses yeux dilatés, sourde aux prières de sa belle-mère qui voudrait la faire étendre. Jésus prend le paquet de chair à demi refroidi et de linge, et il tient le petit tout droit par les aisselles, et il appuie sa bouche sur les lèvres entr'ouvertes en se tenant penché, car la petite tête pend en arrière.
Il souffle fortement dans la gorge inerte. Il reste un instant les lèvres appuyées sur la petite bouche, puis il s'écarte, et un pépiment tremble dans l'air immobile. Un second plus fort, un troisième, et enfin un vrai vagissement, tout en essayant de remuer sa petite tête, en agitant ses mains, ses pieds, alors que dans un long pleur triomphal de nouveau-né se colore sa petite tête sans cheveux, sa figure minuscule, et le cri de la mère lui répond: « Mon enfant, mon amour, la descendance de mon Tobie, sur mon cœur, sur le cœur de maman, que je meure heureuse, dit-elle dans un murmure qui s'éteint dans un baiser et une réaction d'abandon bien compréhensible. « Elle meurt !» crient les femmes. Jésus leur répond: « Non, elle entre dans un repos bien mérité. Quand elle va s'éveiller, dites-lui d'appeler l'enfant Jésaïe Tobie. Je la reverrai au temple le jour de sa purification. Adieu. » La paix soit avec vous. Il referme lentement la porte et se détourne pour revenir où il était, vers ses disciples. Mais ils sont tous là, groupe ému, qui a vu et qui le regarde avec admiration. Ils reviennent ensemble dans la cour. Ils saluent l'intendant abasourdi, qui ne cesse de répéter: « Comme il regrettera le tétrarque de n'avoir pas été ici !» Et ils reprennent la descente pour revenir à la ville. Jésus met la main sur l'épaule du vieux Benjamin en lui disant: « Je te remercie pour ce que tu nous as fait voir et pour avoir été la cause d'un miracle. »